Hey, travailleuse, travailleur, et bisous les haters. On dirait un jingle de lutte ouvrière, dit. Pourquoi voit-on partout sur des landing pages ou dans des webinaires des prix qui finissent par 7 €? Surtout pour des formations ou des accompagnements. Est-ce une stratégie intelligente ou juste une illusion de stratégie? Aujourd'hui, pour fêter mes 10 000 abonnés sur LinkedIn, en tant que Top Voice LinkedIn, nous allons démystifier une légende du marketing qui fait perdre de l'argent et aux clients et aux vendeurs. Car en tant que client, combien de webinaires d'1 à 3 heures avons-nous déjà subi dans la douleur pour attendre le moment fatidique où l'expert nous révélait que sa méthode magique était accessible pour un prix modique de 997 €. Ayons aussi une pensée pour tous ces entrepreneurs, peut-être même vous d'ailleurs, qui avez cru bénéficier d'un effet psychologique mystérieux qui pousserait des individus à acheter votre offre parce que son prix se terminerait par 7. Aujourd'hui, vous allez apprendre, peut-être dans les larmes, c'est-à-dire avec des études scientifiques et des sources documentaires à l'appui que je mets dans la description, que c'est totalement faux et que cette utilisation est souvent révélateur d'une tentative de tromperie. Le mec, il crée une nouvelle chaîne pour se faire des amis, quoi. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous dire l'origine de cette invention, vous révéler les vrais biais psychologiques qui influencent la décision d'achat et quelles terminaisons de prix sont prouvées par la science pour avoir un impact psychologique éthique sur les ventes. Et accessoirement, comment éviter de perdre de l'argent. Mais parce que je suis taquin, j'ai découpé mon plan en 7. Allez, accrochez-vous à votre TVA, c'est parti. Hot pricing. Littéralement prix bizarre. Le terme hot pricing est une stratégie de tarification du commerce traditionnel qui consiste à fixer un prix légèrement en dessous d'un chiffre rond ou perçu comme plein. Au lieu de vendre un produit à 6 €, on le propose à 5,99 €. Ça peut paraître ridicule, mais ça marche. Parce que les consommateurs perçoivent 5,99 € comme moins cher que 6, même si la différence réelle est minime. C'est à cause d'un biais psychologique qu'on appelle le left digit bias, le biais du chiffre de gauche. En fait, on lit souvent les prix de gauche à droite, donc le 5 reste en tête. Le produit semble moins cher. Car le consommateur ne traite pas l'information en entier, il se concentre sur l'élément le plus significatif, le chiffre de gauche. Mais on peut le gonfler jusqu'à ce qu'il craque, c'est-à-dire 5,99 €. Des études de Schindler et Kirby en 1997 et Lambert, avant en 1975, ont confirmé que ce phénomène fonctionne, même chez les profils les plus rationnels. Que vous soyez cadre ou agent de sécurité incendie. Je le sais, j'ai été les deux. Ce biais opère inconsciemment. Exemple classique, 4,99 € au lieu de 5. 99 € au lieu de 100. 1999 € au lieu de 2000. L'hot pricing joue sur la perception. On parle d'une heuristique d'estimation par sous-évaluation. Heuristique d'estimation par sous-évaluation. Ouais, j'assume, hein. C'est pas une chaîne de salut la team, hein. Bref, c'est pas rationnel, mais c'est efficace et surtout, c'est une technique très ancienne. Les origines historiques. Avant que je ne vous explique pourquoi il ne faut jamais employer le chiffre 7 dans son prix et ce qu'il faut faire à la place, il faut que vous compreniez d'où tout cela vient. Et on va commencer par l'invention de la caisse enregistreuse. Salut la team! À la fin du 19e siècle, en 1879, James Ritty, propriétaire d'un saloon à Dayton, dans l'Ohio, aux États-Unis, et son frère John inventent une machine à additionner avec un système d'affichage. La première caisse enregistreuse, qui était appelée à l'époque Ritty's Incorruptible Cashier, le caissier incorruptible de Ritty. Son but était de lutter contre le vol de ses employés, car beaucoup d'argent liquide disparaissait au comptoir sans contrôle possible. La machine comptait les ventes, enregistrait les montants. Elle rendait pas la monnaie, n'imprimait pas encore de tickets, mais elle obligeait l'ouverture du tiroir, ce qui permettait de surveiller les encaissements en plus du ting qu'elle produisait pour attirer l'attention.
L'invention est reprise et perfectionnée en 1884 par John Patterson, qui fonde la National Cash Register Company, NCR, dont voici un modèle de 1908. Patterson est aussi un pionnier du marketing moderne. Il diffuse massivement les caisses et les manuels de vente. Mais le problème, c'est que pour les comptes-ronds, les clients ils pouvaient payer avec un billet, et bizarrement les billets disparaissaient. Alors qu'en utilisant systématiquement des prix impairs, du type 0,99 $ au lieu de 1 $, ça forçait les caissiers à ouvrir la caisse pour rendre la monnaie. Il y a le geste, donc enregistrer la vente, donc ça limitait les vols. Exemple ici avec un modèle de 1913 qui permettait des saisies décimales. Ensuite, au début du XXe siècle, avec la naissance de la recherche de la psychologie du consommateur, des chercheurs commencèrent à étudier nos comportements face au prix. Salut la team! Dans les années 20-30, on réalise les premiers tests sur l'effet du chiffre final, sur la perception du prix. Mais il faudra attendre les années 50 à 80 pour que lot pricing devienne une norme dans le commerce américain, puis européen. Et 1997 avec une étude de Oldershaw, Gendall et Garland pour déterminer quelles sont les 3 terminaisons de prix qui fonctionnent. C'est la fameuse étude américaine que les adeptes du prix en 7 sortent tout le temps sans jamais l'avoir lu. Parce que, spoiler alert, le chiffre 7 fait partie des chiffres à éviter. L'invention de la théorie du chiffre 7. Alors, je sais que ça va être dur à entendre pour les farouches défenseurs des prix en 7 qui hurlent déjà qu'il y a un effet de différenciation. Et surtout, ils n'ont pas envie de passer pour des fifrelins, parce que ça fait 10 ans qu'ils disent qu'il faut faire ça. Des prix qui finissent par 7. Exemple, 47, 57, 97, 297, 4997 font en effet partie d'une variante spécifique du hot pricing, très utilisée dans certains domaines comme l'infoprenariat, j'arrive même pas à le dire, la formation en ligne, le marketing direct, l'e-commerce ou le consulting individuel. Un prix comme 297 € semble pour eux moins marketing que 299 ou 300 € dans la tête du consommateur. Il donne l'impression d'un calcul précis optimisé. On parle alors d'une heuristique de représentativité. Salut la team! Faut que j'arrête. Pour eux, les prix finissant par 9, par exemple, sont devenus trop classiques et donc suspects. Le 7 créerait un sentiment d'authenticité chez le client ou de réflexion stratégique. Si c'est moins commun, c'est plus crédible, car on s'imagine que ça a été calculé au plus juste. Sans compter qu'il y a une association positive, un biais culturel. Le 7 est souvent vu comme un chiffre magique ou porte-bonheur. Dans la Bible et la tradition judaïque, le chiffre 7 est souvent associé à la perfection divine et à l'accomplissement. La création du monde en 6 jours plus 1, pour le repos, qui a donné les 7 jours de la semaine, les 7 branches de la Ménorah, les 7 années de Jacher, les 7 années d'abondance de Joseph en Égypte, mais aussi les 7 merveilles du monde, etc. Cela crée une résonance inconsciente, certes. Des copywriters se mirent alors à le tester sur leur page de vente et convertir parfois mieux, notamment sur des produits numériques. Parce que c'était atypique à l'époque. C'était nouveau. Sauf que la nouveauté, ça rouille avec le temps. Et surtout, cette habitude magique ne repose en fait sur absolument aucune donnée scientifique prouvée. C'est du pifomètre. Pourquoi vous perdez de l'argent en tant que consommateur ? J'ai 5 raisons à vous donner. En tombant dans le piège des prix en 7. 1. Vous achetez sur un billet, pas sur une vraie valeur. Un prix qui finit par 7, 37, 497, 1497 vous donne l'impression d'une bonne affaire. Mais cette impression est créée en fait artificiellement, sans lien réel avec la valeur du produit ou du service. Vous pensez payer moins, mais vous tombez dans un piège psychologique. 2. Vous croyez à une précision qui n'existe pas. Quand vous voyez un tarif comme 297 €, vous pouvez penser « C'est précis, donc ça a été calculé, je me fais pas avoir. » Sauf que nous l'avons vu, ce prix est choisi pour créer une illusion. Rien ne prouve que 297 €, c'est plus juste que 300. Vous payez pour une impression de rigueur, mais vous n'avez pas de contenu plus pertinent. En 3, vous êtes souvent exposé à un marketing qui masque les vrais coûts. Chut, il faut pas le dire ça. Le prix en 7 est souvent utilisé pour vous faire croire que c'est une offre exceptionnelle. Imaginez, moins de 500 €. Mais les coûts cachés, les options supplémentaires, les produits complémentaires, ils sont pas toujours visibles. Vous prenez une décision parfois rapide, mais pas forcément rentable. En 4, vous êtes manipulé par une fausse rareté.
beaucoup d'offres en 7 sont présentées comme des promos temporaires, alors que ce prix est affiché en permanence. Vous êtes poussé à acheter avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce « trop tard » n'existe pas. C'est du FOMO, Fear of Missing Out. Enfin, 5, et c'est le pire. Le 7 est souvent utilisé par des entrepreneurs débutants, ou des gens qui vendent à des entrepreneurs débutants, ou des médiocres. Quand votre produit ne vaut pas grand-chose, que vous avez peu d'expertise pratique, votre offre va mal se vendre. Donc on cherche une technique de filou pour essayer de ne pas retourner dans le salariat. Le problème après, c'est que quand on est enfermé dans cette stratégie de prix en 7, même si sa valeur augmente, c'est dur de faire sortir ce chiffre de la tête des gens qui ont déjà l'habitude d'acheter. Les professionnels y perdent aussi. En dehors du fait que les plus gros influx voleurs et moutons preneurs utilisent cette technique, qui n'est basée sur absolument rien de scientifique, en tant que professionnel, faire perdre aux consommateurs ses repères traditionnels, ça crée 3 dangers. 1. Le 7 est moins clair que le 9 ou le 0. Les prix en 37, 297, 1497 ne s'ancrent pas aussi bien mentalement que ceux qui finissent par 9 ou 0. Ils donnent une illusion de précision, mais créent de la confusion. En psychologie, on parle de théorie de l'inférence pragmatique. Salut la team! Le consommateur cherche du sens dans la précision. Pourquoi 497 et pas 500? Si la réponse ne vient pas naturellement, la surcharge cognitive, elle s'installe. Résultat, perte de confiance, hésitation, voire rejet du prix. Je sais, la théorie de l'inférence pragmatique, j'ai pas réussi à ne pas faire salut la team, je sais. 2. Le chiffre 7 suggère un prix arbitraire, pas une valeur. Contrairement à un 499 € qui joue le jeu de la bonne affaire, ou un 500 € qui rassure sur la qualité, un 497 donne une impression d'arnaque invisible. On parle de théorie de la pertinence cognitive, Relevance Theory de Sperber et Wilson. C'est dur de ne pas faire la blague de tout à l'heure, c'est dur. En fait, quand un message, ici un prix, est inhabituel, le cerveau cherche une intention cachée. Si cette intention n'est pas claire, il y a un brouillage interprétatif. Le client soupçonne une manipulation. C'est quoi le calcul derrière ce prix? 3e danger, ça peut créer aussi du doute sur la qualité réelle. Dans les offres haut de gamme, un prix non arrondi peut paradoxalement réduire la perception de sérieux. On parle d'un effet de congruence entre le prix et le positionnement perçu. Un prix trop précis, 9 997 €, dans un contexte haut de gamme, crée une dissonance. Le client s'attend à un prix rond, assumé, clair. Une précision excessive évoque un tunnel marketing automatisé, une approche commerciale agressive, un produit standardisé, une prestation sur mesure. Vous perdez aussi en autorité et en marge. Le chiffre 7 fait véritablement perdre de l'argent aux vendeurs. C'est un frein psychologique, il faut que vous le compreniez. Vous paraissez moins premium, car un chiffre comme 7 est très utilisé par les infopreneurs, les dropshippers ou les vendeurs de formation pour moutonpreneurs. No offense. Et dans certains milieux, ça vous décrédibilise immédiatement. C'est encore un tunnel avec un prix bidon là. C'est aussi moins de marge potentielle. 47 € le produit digital au lieu de 50. Ouais! Vous en vendez 150. Ouais! Ça fait 450 € de perdu. C'est ballot, hein? C'est une perte directe de marge, mais votre formateur magicien qui vous l'a appris a oublié de vous le dire. Déjà que vous allez verser 50% à l'État, en plus si vous perdez de la marge, maintenant, est-ce qu'à Bali ou à Dubaï on se soucie de ça? Ça réduit aussi la valeur perçue. Je vous l'ai déjà dit, en pricing, c'est-à-dire en établissement de prix, un chiffre trop précis sans justification fait penser à une optimisation de vendeur, pas de valeur ajoutée. Dans le conseil, le coaching de B2B, à 300 € paraît plus aligné avec une approche sérieuse, posée, maîtrisée. Et enfin, en 4, c'est moins mémorisable. 1997 €, c'est plus difficile à retenir que 2000. En rendez-vous ou en visio, ça complique la transmission orale du prix. Et ça ralentit la décision dans certains cas. Mais si vous n'avez pas envie de vendre, moi je vous force pas. Par contre, si vous voulez vraiment vendre plus facilement, il faut augmenter la valeur perçue. On vend parce qu'on nous fait confiance. Les bonnes pratiques. Si on veut garder la confiance du consommateur et son autorité de marque, la tarification doit répondre à 3 critères stratégiques.
clarté, cohérence et crédibilité. J'ai mis un peu de temps à y arriver, mais il fallait vous expliquer déjà tout ce qu'il y avait avant pour que vraiment vous compreniez ça et que vous ne l'adoptiez pas juste en disant hey, Hervé, il a dit, les Top Voice LinkedIn, c'est bon, il n'y a qu'à suivre. Non, vérifiez les sources, regardez dans la description, tout est marqué. Il faut que vous réfléchissiez pour choisir vos prix. Alors, moi, ce que je vous conseille, d'abord, vous privilégiez des prix ronds qui se terminent par 0. Toutes les études que je vous mets en description le montrent. Ces prix transmettent une image d'assurance, de stabilité et de maîtrise. Un prix net et rond donne l'impression que vous connaissez la valeur de ce que vous vendez. 300, 2000, 7500, 15 000. Faut quand même la taper la formation à 15 000 quand on débute par contre. C'est une posture d'autorité. Ensuite, arrondissez volontairement au-dessus et non en dessous. Pourquoi ? Un professionnel confiant n'a pas besoin de masquer son prix derrière un 9 ou un 7. Ça rassure sur la qualité et ça positionne votre offre plus haut. Par exemple, les prix en 5, comme le disent les études, c'est pour montrer qu'on fait un entre-deux entre le sérieux et le cheap. C'est pas forcément le plus rassurant. Mieux vaut vendre 30 fois un 2000 € assumé, avec de la valeur, que 15 fois un 2997 honteux. Enfin, il faut aussi rendre le prix logique dans la narration commerciale. Comment ? Annoncer un prix justifié par le périmètre, la rareté ou le résultat attendu. Vous vendez soit une transformation, soit une accélération. Exemple, l'accompagnement complet sur 3 mois en individuel, c'est à 2000 € par mois, soit 6000 € au total. Pourquoi ce prix ? Parce qu'il vous permet de ta. Et là, vous déballez. Quand le prix fait partie du récit de valeur, il devient un marqueur de confiance. Par contre, attention de ne pas multiplier les variantes inutiles. Pourquoi ? Trop de subtilité tarifaire donne une impression de bricolage ou de manipulation. Au pire, gardez une structure simple, une offre découverte, une offre générique, une offre sur mesure. Il faut assumer si on veut être perçu premium, mais jamais mentir sur la marchandise. Car les meilleurs clients ne cherchent pas le moins cher nécessairement. Ils cherchent le plus sûr, le plus crédible, le plus aligné avec leur niveau, et surtout ce qui arrivera à délivrer ce qu'ils recherchent. En affichant un prix net et ferme, je plaisantais tout à l'heure sur 15 000 €, vous attirez en fait des profils plus engagés qui valorisent votre autorité. C'est sûr, il faut avoir la motorisation derrière. Mais vous n'allez pas attirer des gens qui cherchent juste la satisfaction d'avoir eu une ristourne et qui ne vont pas s'engager dans leur transformation ou l'accélération de leurs efforts. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis pas tout ça pour critiquer, humilier ou donner des leçons. Je le dis parce qu'à un moment, faut remettre un peu d'ordre dans ce qui se propage. Moi, je suis sur LinkedIn depuis, je crois, 2008 ou 2009, ouais. Et j'en vois plein qui, depuis des années, depuis même 2019-2020, où je suis vraiment actif, ils sont là en train de vous raconter des choses, et 2 ans après, ils disent « Ah, je me suis trompé, ça n'a pas marché !» Et vous, pendant ce temps-là, vous avez fait les mêmes bêtises. Tous les jours, je vois des conseils mal digérés, des techniques sorties de leur contexte, et des débutants à qui on fait croire que finir ses prix par 7, c'est plus intelligent, c'est plus efficace, c'est plus psychologique. Mais c'est ni prouvé, ni systématiquement pertinent. Et surtout, ça induit en erreur les consommateurs. Et quand on travaille dans le conseil, la formation, l'accompagnement, même le e-commerce, on a une responsabilité morale. Ne pas manipuler sous couvert de stratégie. Ne pas confondre marketing agile et prestidigitation. Ne pas enseigner à des juniors des réflexes qui les coupent de la valeur réelle. Et vérifiez vos sources! Je suis convaincu qu'on peut faire du marketing sans tricher, vendre sans travestir et construire une marque sans gimmick. C'est pas de l'élitisme, c'est juste le respect de l'intelligence de vos clients et de la vôtre. Et si vous voulez arrêter d'être invisible sur LinkedIn, que vous voulez que quand vous envoyez un email de prospection, les clients vous recontactent, faites-vous accompagner par un ghostwriter pour dirigeants qui est aussi responsable d'ingénierie pédagogique. Donc il y a un programme d'accompagnement basé sur des vraies compétences avec une vraie taxonomie et des conseils pratiques et techniques qui ne sont pas donnés au doigt mouillé. Allez donc sur autorite.in pour voir toutes les ressources que je vous offre et aussi qu'on puisse derrière discuter ensemble de votre projet. Par contre, pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, qu'est-ce que ça me fait bizarre de vous parler sans avoir de béret ?